On est sur des territoires qui étaient très vivants, où il y avait encore énormément d'élevage et il y avait une vraie vie rurale. Suite à l'exode rural, nos campagnes se sont fortement dépeuplées. On a eu une première vague de gens qui sont venus s'installer, mais qui ne sont pas restés en fait. Puis d'autres gens sont revenus. Là, ça a l'air depuis, je vais dire, une vingtaine d'années, où les gens ont l'air d'y rester davantage. Et le tourisme, c'est une part supplémentaire, un apport supplémentaire au renouveau de nos villages. C'est un vrai challenge. C'est un défi, ouais, parce qu'on va nous dire comment faire du tourisme sans les sports d'hiver. On est un département un peu particulier parce qu'on a beaucoup de tourisme sur la côte, beaucoup de tourisme à la neige, et puis nous on est au milieu. Et en fait on voit le train passer. Enfin, je dis le train, il n'y a pas de train, mais c'est un peu ça, quoi. Et on les voit aller à la mer ou à la neige, mais pas s'arrêter dans nos piémonts. Et aujourd'hui, avec le Canigou, grand site de France, on va essayer d'inverser la vapeur. Aujourd'hui, l'accent est sur la pleine nature, dans les activités de pleine nature. Je crois qu'on en a recensé plus de 120 qui vont la plus connue, la randonnée, le trail, en passant par le canyoning, la via ferrata, le parapente, tous les sports de VTT, de la piste la plus simple à la plus dure. Et du ski de rando, de l'alpinisme, randonnée hivernale aussi, et bien sûr la pratique donc de l'escalade. Donc en effet, on pratique énormément ce qu'on appelle les activités de pleine nature sur le massif du Canigou, et même un peu plus loin puisqu'on va jusqu'à des fois en Espagne pour nos pratiques. Ouais, on a tout un panel d'activités qui peuvent se faire sur le massif. Il y a quelques tour opérateurs qui font de la randonnée, ils ne sont pas très nombreux, mais c'est surtout des accompagnateurs individuels. Ce sont souvent des auto-entrepreneurs, c'est de l'artisanat, c'est vraiment du petit, voilà, c'est pas des grosses structures. Moi je suis donc moniteur de canyoning de spéléologie depuis maintenant une vingtaine d'années. Donc je propose toutes les activités de pleine nature qu'on peut trouver dans le département et spécifiquement dans le Conflent. Et donc ça fait maintenant depuis 2007 que je suis installé ici à Angorner, sur ce terrain, et que j'ai commencé à concevoir un parcours que j'encadre en via corda. Et donc ce parcours, je l'ai voulu évolutif et qu'il soit maintenant un parcours de via ferrata répondant aux nouvelles normes. Le public que je cible, c'est un public d'initiation de découverte. C'est un public à partir de 8 ans, d'1,25 m, un peu dégourdi quand même, qui se débrouille. En venant sur ce parcours de via ferrata, j'espère pouvoir les amener à la spéléo en fait, c'est pour les amener dans la grotte. On finit sur la grotte justement, et pour ceux qui s'appelaient, je vais les amener sur d'autres parcours spéléo, en grotte des Canalettes ou en Gorner, et j'en propose un peu plus. C'est un produit d'appel pour toutes mes activités. Et pour les appels en général, parce que ce n'est pas lié à moi, n'importe quel moniteur, n'importe quel public peut venir ici, il n'y a pas de souci, c'est ouvert à tout le monde. Attends un peu. Voilà. Super. Cette salle, qui est la salle de bloc, qui est venue compléter donc, la salle de difficulté qu'on a juste à côté, nous permet d'accueillir aujourd'hui 2 fois plus d'enfants que ce que nous avions précédemment au sein du club. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une école d'escalade avec une centaine d'enfants, donc de 4 ans jusqu'à 18 ans. Voilà. Et ces enfants, la finalité, c'est pas de les laisser sur en même temps du bois et du plastique, c'est de les emmener en falaise. On les voit, on les prend à 4 ans. Certains, ils vont rester jusqu'à 18 ans, donc ils vont rester 14 ans au sein du club. Et en général, quand ils arrivent à 19 ans, ils partent à la fac donc, ailleurs, à l'extérieur. Et ce sont des personnes qu'on reverra sur les falaises, où là, ils sont entre guillemets indépendants. Ils n'ont plus à côté d'eux les encadrants du club pour grimper. Ils sont devenus complètement autonomes en termes de grimpe. Et c'est ce qu'on recherche de toute façon, c'est de les rendre autonomes dans leur milieu, que ce soit en escalade, que ce soit en ski de rando, que ce soit en
en rando même tout court, hein, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui soient autonomes dans la montagne, voilà, et qui soient capables de profiter de leur environnement en étant en même temps responsabilisés justement par rapport à cet environnement et par rapport à leurs pratiques. Et ce que nous permet cette salle du coup aujourd'hui, ben justement c'est ça. Voilà, donc notre but c'est vraiment dynamiser ça et on va y arriver, on y arrivera et on y arrive grâce aux aides qui nous sont apportées. Parce que nous on est plein de bonne volonté, mais quand on a 60 habitants dans nos communes, on n'a pas trop de moyens, donc toutes les aides sont les bienvenues. Et surtout que l'aspect économique est très important, quoi. Leader, ça a été 2 tiers. Hein. On a eu la chance, hein, sur un montant de 63 000 euros, l'Europe nous a quand même apporté 40 000 euros, ce qui est énorme et ce qui était même inespéré. Pour un club comme le nôtre, qui ne rentre de l'argent que sur le montant des licences, plus maintenant les entrées salles, c'est quand même une somme, on va dire, conséquente. Et la salle elle-même en tant que telle nous a permis de créer, c'était aussi en même temps le deal à l'époque avec le fonds Leader, nous a permis de créer un emploi salarié. Voilà. Ce salarié aujourd'hui, c'est lui qui s'occupe en partie des écoles d'escalade pour les enfants. Ce dossier Leader, c'est une première pour moi, hein. Et au départ, moi, c'était plus une aide à la conception, à la réalisation, hein, plutôt que vraiment une aide financière. Et quand j'ai vu qu'il y avait ces possibilités-là, je me suis dit, ce serait dommage de passer à côté. C'est pour ça que j'ai pu un peu l'améliorer, le faire en ligne de vie continue, le sécuriser un peu plus. Au départ, c'était un peu plus minimaliste, simplissime. Et là, donc, du coup, j'ai un peu plus développé. C'est le tout début, là, on est fin juin. J'ouvre la semaine prochaine. J'ai encore quelques bricoles, les accès, les barrières et surtout les panneaux, l'information, les panneaux. Voilà, j'ai toutes ces choses-là à finir et c'est bon. On est vraiment à une altitude où on peut concilier tous les aspects d'approche, à pied, à cheval, en VTT, développer ces activités-là. C'est un plus qui va apporter à chacun, quoi. On ne se rend pas compte du retour économique qu'il y a sur le département. Parce que les gens qui viennent dans le département, certes ils cherchent un hébergement, mais d'abord ils veulent savoir faire quelque chose, découvrir une activité, il faut qu'il y ait une destination, il faut qu'il y ait une image, il faut qu'il y ait un truc phare au départ qui les attire là-dessus. Et après ils vont construire leurs vacances au-dessus, les hébergements. Mais ce n'est pas les hébergements qui nous attirent, c'est les activités. Donc ce qu'il y a à mettre en avant, c'est les sites et les activités sur le département. Et ça pêche énormément. Structurer cette économie, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait donc, ici on dispose d'une salle, mais les gens ne viennent pas l'été pour se retrouver dans une salle. Ils viennent, les gens, on va leur proposer tenez, une semaine d'escalade en famille. Donc les 2 premiers jours, par exemple, en effet, oui, pourraient se dérouler en salle et particulièrement à côté sur la salle dite de difficulté, à savoir apprendre les rudiments des manipulations au niveau du matériel, et puis après leur proposer 3 jours, 4 jours sur les falaises environnantes. Pour l'instant, on a, on va dire, un déficit de falaises à proposer dans les environs. Voilà. Donc on a des falaises à équiper, à obtenir les autorisations pour équiper ces falaises et pour qu'on ait davantage de surface grimpable. Ça va être notre gros chantier, je pense, des 2 prochaines années. Ça va être, j'en suis certain, un apport supplémentaire à tous ces gens qui vivent sur nos territoires, que ce soit les bistrots, nos agriculteurs qui font du camping à la ferme, de la chambre d'hôte, à la table d'hôte, du gîte rural et aussi de la vente à emporter. Il faut que ce soit le local qui soit notre meilleur ambassadeur. C'est-à-dire qu'il faut savoir vendre entre guillemets notre territoire, mais il faut le vendre pour nous. C'est-à-dire il faut que ce soit modéré. On n'est pas là pour faire de l'argent, on est là pour se faire reconnaître et y vivre, point. Voilà. Et le jour que tout le monde aura compris ça, je pense qu'on pourra arriver à quelque chose d'intéressant.